Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler des différences ou des points communs entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien? Toi, il y a toutes ces terminologies-là. Ça serait intéressant d'avoir ton opinion là-dessus. Oui, alors c'est parti. Alors cet entretien s'adresse à tout le monde, hein, grand public, on va dire. Donc je m'adresse à travers toi, Laurent, à vous tous, qui ne connaissez peut-être pas toutes ces distinctions et ces points communs. Alors, dans ce qu'on vient de citer, on va le redire, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste, psychopraticien. Vous voyez, il y a beaucoup de termes, même tous ces termes commencent par psy. Comme tu vois, alors, on pourrait ajouter un psychomotricien et autres, hein, psychophoniste. Donc, chaque fois, il y a le début psycho qui signifie qu'on s'intéresse à l'esprit globalement. Ça, c'est le point commun. Maintenant, j'ai envie d'insister sur les confusions et les distinctions. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a un diplôme universitaire qu'il a obtenu en 5 ans d'études dans une université française. Un psychologue donc, peut être psychologue clinicien, hein, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la psychopathologie, au développement de l'individu et qui va être amené à travailler dans les hôpitaux ou dans les services privés comme les instituts médico-pédagogiques pour enfants, etc. Il peut aussi travailler en libéral. Mais un psychologue peut être aussi faire de la psychologie sociale et s'intéresser aux entreprises et être employé dans les ressources humaines, dans une boîte, pour suivre les dossiers des salariés sous diverses formes. Un psychologue peut aussi faire un doctorat en psychologie. À ce moment-là, il fait de la recherche et c'est plutôt un travail intellectuel. Un psychiatre, c'est un médecin qui est spécialisé en psychiatrie et donc beaucoup en psychopharmacologie. Donc, il a fait toutes ses études de médecin et en plus, il a fait une spécialité en psychiatrie. Donc, lui, son domaine de compétences privilégiées, c'est la pathologie mentale, ce sont les médicaments. Une grande partie des psychiatres sont employés dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on appelle centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, mais ils peuvent être dans des instituts également privés pour enfants, pour adultes, et bien sûr exercent également en libéral. Et si vous avez besoin d'une prescription médicamenteuse, c'est eux qu'il faut aller voir pour tout ce qui concerne les dépressions, les angoisses, les pathologies de tout type, surtout les pathologies vraiment handicapantes. C'est vraiment important de consulter un psychiatre, parfois pour avoir un diagnostic et puis parfois un traitement dans les cas, surtout dans les cas les plus perturbants, qui empêchent de travailler, de vivre au quotidien. Un psychothérapeute n'est pas un titre universitaire, contrairement aux deux précédents titres, psychologue et psychiatre. Ce n'est pas un titre universitaire, c'est un titre qui est délivré en France par l'Agence régionale de santé depuis maintenant environ 5 ans, 5-6 ans. C'est un titre qui est protégé, ça ne l'était pas avant. Et là, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir sur les ARS, Agence régionale de santé, quels sont les critères pour être psychothérapeute. Mais en gros, une des bases, c'est d'être ou psychiatre, ou psychologue, ou médecin. Et parfois, d'anciens praticiens ont le titre de psychothérapeute, à juste titre, car ils en ont la compétence, bien que n'étant pas psychiatre, psychologue ou médecin, ils ont la compétence d'être psychothérapeute. Alors, comment devient-on psychothérapeute? Alors, cette fois-ci, si ce n'est pas à l'université, où est-ce? Eh bien, c'est dans des écoles privées de psychothérapie qu'on trouve partout en France.
Alors, je vais vous donner comme ça quelques noms pour ceux qui ont envie d'entendre les sons des écoles. Il peut y avoir une école d'analyse transactionnelle, une école de gestalt thérapie, une école d'analyse psycho-organique, une école de psychothérapie humaniste. Euh, voilà. Et donc, on va trouver des grands courants comme ça de pensée. Ces écoles, en général, forment les psychothérapeutes pendant 5 ans. Il faut bien ça pour former un psychothérapeute. Et on trouve dans ces écoles des gens en reconversion, en général, qui sont infirmiers, assistants sociaux, éducateurs, psychologues ou autres, et qui ont envie de changer de boulot. Et à ce moment-là, ils entrent dans ces écoles. Alors, il existe un organisme qui rassemble un grand nombre de ces écoles, qui s'appelle la Fédération française de psychanalyse et psychothérapie. Et cet organisme peut délivrer ce qu'on appelle le certificat européen de psychothérapie, qui est un certificat reconnu partout en Europe, dans un grand nombre de pays européens. Ce certificat européen de psychothérapie n'est pas reconnu par les ARS françaises. Vous voyez, donc méfiez-vous. Il y a une reconnaissance par l'État français via les ARS, et il y a une reconnaissance par des associations de psychothérapeutes via l'Europe et l'Association européenne de psychothérapie. Donc les psychothérapeutes, eux, sont formés à l'accompagnement des gens. On apprend comment écouter et accompagner quelqu'un. Un psychologue n'est pas formé à l'accompagnement psychothérapique. Alors, je peux vous le certifier, étant moi-même psychologue, et ayant des collègues psychologues, n'est pas formé à l'accompagnement. Il peut se former par la suite, s'il fait des formations complémentaires, bien sûr. Mais un psychologue qui sort de l'université est formé pour être compétent. Pourquoi? Pour faire passer des tests qu'on appelle des tests de niveau, des tests intellectuels, dont on a besoin parfois pour évaluer les enfants ou les adultes en termes de déficit, ou pour faire passer des tests de personnalité. On appelle ça aussi des tests projectifs, afin d'évaluer parfois les pathologies. Ces tests projectifs sont très utiles dans les établissements pour enfants, pour adultes également, afin de mettre en place des traitements, accompagnements particuliers. Donc, psychopraticien, qu'est-ce que c'est? C'est un titre qui n'est pas encore reconnu officiellement. C'est le titre que prennent des personnes qui n'ont pas pu avoir le titre de psychothérapeute, qui n'ont ni le titre de psychologue, ni le titre de psychiatre, ni la reconnaissance de psychanalyste. Les psychopraticiens, en général, il faut voir de plus près, n'hésitez pas à leur demander quelle est leur formation, parce que cela peut être d'excellents praticiens formés dans des écoles de psychothérapie, mais qui n'ont pas réussi à avoir le titre pour des raisons particulières de circonstances, ou qui n'ont pas eu envie de l'avoir. Ou cela peut être des gens qui sont peu formés, voire pas formés, et qui emploient ce titre à défaut pour une forme de reconnaissance par des pairs, un groupe de pairs ou par eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à demander, soyez curieux avec vos praticiens, demandez-leur quelle est leur formation, par qui ils sont formés, par qui ils sont encadrés, supervisés. Voilà. Et enfin, un psychanalyste. Alors, psychanalyste, ce n'est pas non plus un titre universitaire, c'est plutôt une fonction, dirait Jacques Lacan, qui existe depuis Freud, évidemment, puisque c'est Freud qui a créé la psychanalyse. Et on pourrait dire, d'un certain point de vue, que c'est une forme de psychothérapie. Les psychanalystes eux-mêmes probablement diraient que ce n'est pas une forme de psychothérapie, que c'est une autre approche. Toujours est-il qu'il n'y a pas de diplôme officiel de psychanalyste, à ma connaissance, et le boulot d'un psychanalyste,
c'est également d'accompagner quelqu'un dans sa souffrance euh, avec cette méthode qui est la méthode psychanalytique. Alors que les psychothérapeutes, eux, ont des méthodes très variées qui, pour la plupart, viennent des États-Unis et ont été développées en Europe. Donc voilà une grande synthèse autour de tout ça. Laurent, est-ce qu'il y aurait une question qui permettrait de préciser quelque chose selon toi? Ben, en fait, tu vois, là, ce que je me dis, c'est si je vais pas bien, j'ai des difficultés dans la vie, des souffrances, des angoisses, des dépressions, etc. Face à tout ce panel de psy, qui je vais voir, quoi? Est-ce qu'il y a une Hmm. sorte de parcours où finalement c'est Oui, chacun. alors je te donne un conseil, moi, qui est le mien. Ouais, Mon conseil, il y a deux situations. Soit ta situation est très grave, et à ce moment-là, il faut consulter un psychiatre et voire même songer une hospitalisation. Ça, c'est quand la situation est très grave, du type tentative de suicide, acte vraiment d'agressivité extérieure avec risque voilà, de contact après avec la justice, blesser quelqu'un. Enfin, si la situation est très grave, ça doit passer par la psychiatrie et les hospitalisations. Voilà. Si la situation n'est pas grave au point d'handicaper l'individu, c'est-à-dire au point de l'empêcher de travailler, de l'empêcher d'avoir des relations humaines, à ce moment-là, moi, je conseille de se renseigner sur le site de la FF2P dont j'ai parlé, la Fédération française de psychanalyse et psychothérapie. Si on peut, on mettra le lien sous la vidéo d'ailleurs, hein, YouTube, parce que dans ce site, tu trouveras, et les gens trouveront, si c'est bien classé, par département, les praticiens compétents ayant été formés dans diverses méthodes. Deuxième option, demander à un copain ou une copine qui a déjà vu un praticien et lui demander son avis. Et si ça s'est bien passé, demander les coordonnées du praticien. Voilà. Si tu veux être remboursé, parce que voilà, tu as des problèmes et tu n'as pas de sous, il n'y a pas le choix. Il faut aller voir un psychiatre, parce que ce sont les seuls praticiens qui remboursent, qui font en sorte que la Sécu, c'est-à-dire que toi et moi, nous remboursons les consultations. Ça, c'est pour l'aspect financier. Il y a, avec les psychologues, parfois, euh, une possibilité de remboursement via certaines assurances. C'est à vérifier. C'est pour l'aspect financier. Donc voilà, en résumé, grave psychiatre, moins grave FF2P et relationnel, en demandant à des amis. Est-ce que ça répond à la question, Laurent? écoute, oui, au moins ça clarifie les points d'entrée. Puis après, j'imagine qu'il faut graviter un petit peu là, effectivement, avoir sa boussole. Sur une autre vidéo, on avait parlé de boussole intérieure et faire confiance à sa boussole pour aller voir tel ou tel praticien, quoi. Oui, après il s'agit d'exploiter une relation humaine, hein, comme toutes les relations humaines, qui peut convenir ou pas, une méthode qui peut ou pas. Voilà. C'est important, mais j'encourage, moi, tous les gens qui écoutent, à vraiment essayer et vérifier si la relation leur convient. Et surtout, s'ils ont le moindre doute sur la relation, moi j'encourage tous ceux qui écoutent à poser des questions aux praticiens et vérifier s'il répond, hein. Car Mm. s'il ne répond pas aux questions que vous lui posez, euh, voilà, vous êtes en droit de vous demander si vous êtes au bon endroit. Mm. Et puis vous pouvez toujours essayer un second praticien. Mm. Voilà. Ok, merci Axel, Eh bien, donc à la prochaine. à bientôt. À bientôt, Laurent.